Faire de la route un environnement sûr pour tous les usagers à vélo. La Fédération française de cyclotourisme a placé l'éducation routière au cœur de ses préoccupations. Principale cible de la FFCT, les jeunes. En France, près de 350 écoles de cyclotourisme accueillent régulièrement 10 000 enfants âgés de 6 à 18 ans. Un des rôles importants de l'école de cyclotourisme, c'est de responsabiliser les enfants qui sont en âge d'aller à l'école primaire, de pouvoir se rendre de leur habitation à l'école, tout seul, en autonomie, connaissant parfaitement les règles de sécurité pour se déplacer en vélo dans la ville. Donc le rôle des écoles de cyclotourisme, c'est bien sûr de les former à l'éducation routière pour que, devenus grands, ils puissent respecter les règles et quand ils ont une moto, une voiture, qu'ils puissent donc conduire en toute sécurité. Pour sensibiliser les enfants à la conduite dès leur plus jeune âge, la Fédération propose depuis 2007 un brevet d'éducation routière en 3 épreuves. Adèle a 11 ans, aujourd'hui elle passe son premier brevet. Après le contrôle technique du vélo et la connaissance des panneaux routiers, la jeune fille s'attaque au parcours de maniabilité, une 3e et dernière épreuve, main sur le guidon, qui demande une certaine maîtrise de sa machine. Qu'est-ce que tu as pensé de ton parcours? C'est facile ou pas? Pas très facile. Pas très facile. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile? C'est quand on fait les virages et le slalom. Responsabiliser les plus jeunes face aux dangers de la route. La Fédération française de cyclotourisme en a fait un axe majeur. Pour que les conducteurs de demain, que ce soit d'abord à vélo mais plus tard en voiture, puissent déjà apprendre les bases pour rouler en toute sécurité. Lorsqu'un jeune découvre le vélo, déjà, c'est de se l'approprier, de maîtriser son engin, à savoir rouler droit, pédaler, freiner, s'arrêter et être capable d'indiquer un changement de direction. Ça, c'est très important dans la démarche éducative. Si un enfant a acquis l'équilibre et qu'il connaît les règles, les panneaux et tout ce qui tourne autour, on peut considérer qu'il est avec un maximum de sécurité. Le 17 septembre dernier, la France organisait le concours européen d'éducation routière. Près de 100 jeunes représentant 21 pays s'étaient retrouvés à Paris pour cette compétition annuelle, réunissant les meilleurs cyclistes en culotte courte de toute l'Europe. Parfaite connaissance du code de la route et maîtrise du vélo leur était demandée. Pour la FFCT, voilà une manifestation d'envergure idéale pour promouvoir la sécurité routière. De l'Allemagne à la Russie, en passant par la Lettonie et la Serbie, c'est toute l'Europe qui s'est prise au jeu. Et pour la fédération, le pari est réussi. Ce concours, c'est pour montrer à la France que voilà, il faut faire attention aux panneaux, tout ça, la vitesse, pour pas qu'il y ait d'accidents. La finalité du concours d'éducation routière, c'est de sensibiliser les jeunes à l'éducation routière dans chaque pays et à rendre tous les jeunes autonomes dans leurs déplacements à vélo. Créée en 1923, la Fédération française de cyclotourisme compte 120 000 adhérents répartis dans 3200 clubs. Si la FFCT a fait de l'éducation routière une priorité, elle le doit principalement à ses éducateurs, un maillon indispensable. Notre rôle au niveau de la fédération, c'est d'organiser des stages de formation de cadres, de former de nombreux initiateurs et des moniteurs pour encadrer les jeunes dans nos écoles de cyclotourisme. Nous avons environ 3000 éducateurs fédéraux dans 350 écoles de cyclotourisme, mais nous espérons dans les années à venir doubler ce chiffre. Dirigeants, éducateurs ou simples usagers, c'est l'ensemble des acteurs du cyclotourisme qui se mobilisent pour l'éducation routière. De nombreux efforts ont déjà été réalisés en ce sens pour permettre à tous de rouler à vélo en toute sécurité. En termes de sécurité routière, il faut aussi mettre en avant les progrès qui ont été faits dans les 15 dernières années, à la fois sur le comportement des cyclistes, donc le comportement des usagers, quels qu'ils soient, et puis aussi les gros efforts d'amélioration dans la réalisation des aménagements cyclables. Pistes, bandes cyclables, voies vertes, etc. On n'a pas encore atteint les objectifs que nous souhaiterions, nous usagers, mais honnêtement, on peut être satisfait des progrès qui ont été faits.